Nobody love the way lollipop, huh? Yeah. Hey, ooh. What it gonna be for the shit? Hey, fuck me, motherfucker, face full on sight. Every fat guy, money, Bonjour les michtos, aujourd'hui je me trouve en plein milieu de la nature. Il fait beau, il fait chaud, je me suis mis à l'ombre, je vais me faire défoncer par les moustiques et vous, les grillons vont vous casser les couilles, mais c'est mieux ça que les bruits de voiture. J'espère que vous allez bien, voilà, j'ai rien d'autre à dire, mis à part qu'aujourd'hui je suis énervée. Et tous les jours j'entends, oui, s'habiller bien, s'habiller avec son style c'est cher, les vêtements c'est cher, nanani, nanana. Donc si vous aussi ça vous casse les couilles de payer 39,99 € un truc qui vient de Thaïlande ou de la Chine, regardez cette vidéo. Voilà, je suis pauvre, je paye mes habits toute seule, je me débrouille toute seule niveau vestimentaire et tout ça, et pourtant je n'ai pas de revenus, je suis pas à plaindre, donc si moi je peux y arriver, vous aussi. Donc aujourd'hui je vais vous dire les conseils pour s'habiller bien et pas cher, enfin bien, c'est subjectif mais bien pour vous, et vous habillez pas cher. Du coup je vous mets mon snap ici, n'hésitez pas à m'ajouter, j'espère que la vidéo va vous plaire. Voilà, c'est parti. Donc avant de vous aider dans la vidéo, je m'adresse à tous les parisiens et parisiennes, n'hésitez pas à me balancer en commentaire ou en message privé comme vous voulez des noms de fripes, des lieux où il y a des fripes et des magasins pas chers sur Paris. J'y vais dans pas longtemps pour aller voir Vald avec Félix, et la dernière fois que je suis allée sur Paris pour voir Tommy Cash, désolé il y a un avion, j'ai galéré, j'ai tout cherché mais j'ai pas trouvé des fripes, et genre où il y a des cartons énormes avec marqué tout à 1 € ou tout à 5 €. Je me suis trouvé une veste en jean, bon certes à 20 €, mais je sais que j'aurais pu la trouver pour 10 fois moins cher, mais justement je n'avais pas les bonnes adresses parce que je m'étais pas du tout organisée à l'avance. Donc voilà, je m'étais plutôt renseignée niveau musée que niveau fripe, et là vu que j'aurais plus de temps, enfin comment dire, là je vais pas me consacrer une journée au concert de Val puisque je suis en gradin, là je pourrais arriver juste 1 heure en avance et tout, donc j'aurais plus de temps pour aller au frip, donc n'hésitez pas à m'en balancer. Bref, sinon on commence la vidéo, c'est parti. Donc je voulais juste commencer la vidéo par faire un petit message. Donc certes je suis pas la meilleure placée pour parler d'écologie, je dors toujours avec mes guirlandes allumées, j'utilise des appareils à chaleur, je me fais des douches qui durent 30 ans, je me maquille avec des trucs pas du tout cruelty free. Voilà, je suis pas la mieux placée pour parler d'écologie, mais niveau vêtements je trouve que je suis bien placée. Je tiens à dire qu'on n'est pas obligé d'acheter neuf pour s'habiller, enfin, on peut recycler, voyez-vous, genre vous n'êtes pas obligé d'aller dans un dépôt vente non plus, mais on peut s'habiller sans forcément contribuer à tout ce commerce de vêtements en masse. Voilà, moi je sais qu'il y a plein d'habits que j'ai depuis super longtemps, dès qu'il y a une saison, je vais pas racheter les chaussures parce que c'est une nouvelle saison, enfin voilà, après je sais pas comment expliquer, mais en gros on n'est pas obligé d'acheter neuf pour s'habiller, pour avoir une nouvelle garde-robe ou etc. Enfin déjà c'est le message que je voudrais faire passer de base. Le premier thème de la vidéo ça sera de parler de friperie. Donc vous allez déjà m'engueuler, oui j'habite ici, j'habite là-bas, il n'y a pas de friperie, j'habite loin, la friperie qu'il y a à côté de chez moi elle est chère, nanani nanana. Donc une friperie c'est pas qu'un endroit avec des cartons immenses avec marqué 1 €, c'est pas un endroit où vous allez croiser des gens qui s'habillent en Nike et tout ça, qui ont un style de fou, qui savent ce qu'ils veulent, etc. Une fripe ça peut être aussi un secours catholique, un secours populaire, une Croix-Rouge, etc. Combien de fois je suis allée dans la ville où j'habitais quand j'étais petite voir mes grands-parents, je suis allée à la Croix-Rouge. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être à la rue ou avoir des problèmes d'argent pour aller là-bas. Moi j'ai trouvé des sweats, enfin des shorts Nike, des vestes genre en fourrure et tout ça, enfin à 1 €. Donc combien de fois on m'a demandé elle vient d'où ta pièce, elle vient d'où ceci, cela, et bien j'ai trouvé en Croix-Rouge. Donc voilà, je sais qu'il y en a ils osent pas y aller, mais c'est pareil que les friperies, genre voilà, moi je sais que dans mon ancien village il n'y avait pas du tout de friperie, etc. Et du coup je suis allée dans les Croix-Rouges et c'était pareil. À Paris, ben, du coup puisque c'est plus grand je suis allée dans les fripes, à Lyon c'était pareil. Enfin voilà, genre vous adaptez là où vous vivez, mais c'est pas, vous fiez pas au lieu. Enfin voilà, si vous avez votre propre style, si vous savez ce que vous voulez, si vous avez un coup de cœur pour une pièce, ben voilà, je veux casser un peu ce délire des marques de parce que c'est Urban Outfitters c'est bien, parce que c'est Zara c'est bien. Enfin là je m'autocritique parce que Urban Outfitters c'est un site dans lequel je vais souvent, et dès que j'y vais, ben, c'est le seul magasin en fait, ou le seul site où quand j'y vais, ben, y a tout qui me plaît, où je trouve toujours un truc qui me plaît. Je sais pas si vous voyez, des fois vous allez dans votre magasin préféré, ben,
vous trouvez pas ça tip top, et moi c'est vraiment typique le genre de boutique, dès que j'y vais j'aime tout. J'ai développé une sorte de radar, genre je rentre dans un magasin, je fais un coup d'œil et je sais direct si ça va me plaire ou pas. Enfin voilà, je peux aller dans n'importe quel magasin, je sais ce que je veux faire, je sais pas comment vous expliquer, mais bref. Donc voilà, les friperies ça rime pas forcément aller dans l'endroit le plus coté, l'endroit le plus populaire, enfin ça veut rien dire. Voilà, encore une fois, si vraiment vous habitez dans un endroit où il y a vraiment rien du tout, et bien vous pouvez toujours vous rediriger sur les sites. Donc comme vous le savez, il y a plein de sites de revente de vêtements. J'encourage d'ailleurs ce genre de site, même si vraiment méfiez-vous parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. En tant que vendeur ou en tant qu'acheteur, vous faites souvent arnaquer. Moi ça m'est arrivé beaucoup, j'ai dû perdre au moins facile 100 € voire plus en envoyant des choses ou en recevant des choses. Enfin, je vous parlerai de mes petites expériences après, comme ça vous pouvez vous méfier. Voilà, encore une fois, si vous n'avez pas de magasin physique implanté chez vous ou pas loin, vous pouvez vous rediriger vers des sites. Donc les plus connus évidemment c'est United Wardrobe, j'y suis mais c'est vraiment le seul site que j'aime pas du tout, enfin, le site où j'ai le moins confiance. Ensuite il y a Vinted, mon chouchou, même si j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec ce site. Ensuite vous avez évidemment les autres sites genre Le Bon Coin et tout, même si, et même Facebook Vente, moi je m'en sers pas, mais je sais que c'est là où le commerce est plus répandu niveau vêtements, multimédia et tout. Enfin genre je sais que là il y a beaucoup de gens qui achètent, même si c'est pas la même tranche d'âge que la nôtre, mais en tout cas là vous pouvez trouver plein de trucs. Moi personnellement je m'y suis jamais aventurée, mais voilà. Et ensuite vous avez aussi des petits sites que vous connaissez pas, dont je vous parle souvent dans l'unboxing. Je contacte souvent des petites boîtes comme ça de friperies ou de magasins grossistes, revente, etc. parce que ça c'est super intéressant. D'ailleurs il y en a un que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, pardon, ça s'appelle Le Fripper, c'est un site super clean que j'ai testé, je vais vous en parler juste après, et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en parler parce que c'est exactement une friperie les plus vintage possibles que vous pouvez trouver. Genre moi quand je suis allée sur Paris c'était exactement le genre de vêtements que je voyais, et je pense que c'est le genre de site qui peut plaire à tous. Donc moi j'ai eu du mal à trouver les trucs qui étaient vraiment mon style, mais j'ai fait des découvertes et ils m'ont envoyé des choses que je n'avais pas du tout choisies, et ça m'a permis de faire des découvertes, et voilà, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Évidemment je vous ai déjà parlé de plein de sites, donc je vais pas vous en reparler. Place aux fripes ou des comptes Vinted qui revendent plein de choses vintage. Enfin voilà, vous tapez friperie en ligne sur Google et vous allez trouver des multitudes de choses. Pour 10 € vous allez vous retrouver avec CEO. Enfin voilà, si vous vous débrouillez bien, pas besoin d'aller en fripe pour vous trouver des vêtements vintage. Enfin voilà, du coup le Fripper, je vous mettrai leur site en description, qui m'ont offert à peu près 30 € sur le site, et en même temps ils m'ont envoyé des produits. Donc je vais vous mettre des petites images de ce que j'ai acheté. Donc je suis en forêt, donc j'ai pas pu vous montrer, enfin pas pu vous amener mon gros sac parce que j'allais transférer à Bâle. J'ai monté une côte énorme, vous allez être inimaginable, donc du coup j'ai pris le soin de vous faire des jolis close-up. Ils m'ont envoyé un énorme carton et ils ont payé 30 € la livraison. Donc mon dieu, quand j'ai vu l'étiquette, j'ai vu Colissimo 30 €, j'étais là mon dieu c'est énorme. Ils m'ont envoyé un énorme colis avec plein de bonbons à l'intérieur, et malheureusement ils m'avaient donné une petite fiole avec plein de petites paillettes dedans qui s'est renversée sur les vêtements. J'étais dégoûtée, la poste ils ont dû jeter le colis. Enfin, en tout cas le geste était trop mignon, enfin, ça fait toujours plaisir de recevoir un colis comme ça. Dedans il y avait plein de petits vous savez, papier crépon qui entouraient mes habits, et j'ai trouvé ça trop stylé parce que quand vous ouvrez vous avez plein de couleurs et tout ça. Enfin voilà, si vous commandez sur site et que vous recevez un truc comme ça, c'est super agréable. Enfin, j'aime trop. Et donc voilà, vous sentez vraiment la fripe quand vous ouvrez le colis. Vous savez que c'est des vêtements qui ont eu une histoire, qui ont déjà été portés. Notre propriétaire, et maintenant c'est vous qui le portez. Et du coup j'aime bien parce que je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une vraie friperie quand j'ouvre le colis, et pas dans un magasin neuf où le colis qui sent la lessive et tout. Enfin voilà, du coup j'ai trouvé ça cool. Il m'a envoyé quand même une vingtaine de vêtements. Ma pièce préférée, je vais vous la montrer, c'est une veste militaire. Donc c'est vraiment une veste qui a appartenu à l'armée française, et cette veste elle a une histoire. Ça m'a enchanté vraiment de recevoir ça. Il me tarde trop de la mettre en automne, enfin genre je vais faire des tenues de ouf avec, enfin genre il me tarde trop. Et du coup depuis le temps que j'en voulais une vraie veste militaire, et pas une veste militaire que vous trouvez voilà, à Zara ou des trucs comme ça. Donc j'étais super contente. Et ma deuxième pièce préférée, enfin j'en ai trois, une salopette verte, donc elle est super jolie, genre elle est en daim, elle est super épaisse, donc ça va être nickel pour l'hiver. Je pensais vraiment qu'elle allait me rentrer dans les parties intimes ou m'aller trop grande, mais au final non, elle est parfaite, elle a des boutons, elle peut se resserrer au max, certes elle me va grande, mais je pense réussir à me débrouiller, et j'étais super ravie de la recevoir. Et ensuite j'ai reçu un autre truc qui m'a trop plu, c'est cette jupe en jean. Je la trouve magnifique, je l'ai portée déjà plein de fois, vous avez dû la voir déjà sur Snap. Elle est super jolie et super agréable à porter. C'est un petit 36, elle me serre un petit peu, mais enfin ça marche
marque bien la taille, en tout cas j'adore. Et le dernier c'est un petit t-shirt avec un petit dinosaure là que je trouvais super joli, genre je me vois trop porter ça avec un jean super large et des petites baskets. Enfin, il est super agréable à porter, super doux et il est super joli. Je l'avais vu sur le site et j'étais là, pitié envoyez-le moi, j'espère qu'il est pas out of stock, et du coup je l'ai, donc je suis trop contente. Et voilà mes petits coups de cœur. Ensuite pendant que je parle je vais vous montrer les autres vêtements que j'ai reçus. Bonjour. C'était super gênant, il y avait un papy et je parlais. Du coup bref, pendant que je parle je vous mettrai des petits moments, des petits close-up, le site en description. Je l'ai mis dans mes favoris et je pense recommander sur ce site parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses super cool. J'ai reçu une petite bourse aussi, genre pour mettre mes pièces, je sais pas si je vous l'aurais filmé, et plein de vêtements super cool. Donc voilà, merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé tout ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est le genre de vêtements qui peut plaire un petit peu à tout le monde. Voilà, les gros pulls, les petits sweats tout simples. Le seul truc qu'il n'y a pas sur le site c'est des jeans taille haute, et ça je sais que c'est super répandu chez les jeunes, donc voilà, j'en ai pas trouvé. Et sinon, ah oui mon dieu, mais je voulais même pas montrer, je crois. C'est un sac, mais j'aurais dû l'amener, j'ai failli le prendre. Enfin, je vous mettrai un close-up ici que je vais faire, mais j'ai quand même oublié parce qu'en fait je l'ai mis direct à... J'ai mis du parfum et je l'ai laissé dehors pendant plusieurs jours pour que l'odeur elle parte, parce que il est en cuir. Du coup je pouvais pas le mettre à la machine, etc. Donc je voulais vous le montrer. Je crois que ça va être mon sac de cours. Enfin genre il est magnifique et c'est vraiment le sac que je voulais trop avoir. Vous savez, les petits sacs que vous mettez à la main comme ça, le petit écolier, ça c'est les top des sacs que je voulais, donc je suis trop contente. Donc voilà, merci le Freeper. Et puis voilà. Pourquoi je défends Tam Vinted, je trouve que c'est le site vintage, enfin le site de revente en ligne le plus développé, le plus fiable et le plus innovant, du fait que voilà, c'est le seul site dans lequel je suis allée où vous pouvez vraiment utiliser le plus de filtres possible, la couleur, la taille, tout ce que vous voulez, et ça s'enregistre. Sur United Wardrobe je suis obligée de refaire à chaque fois, alors que sur Vinted ça c'est super fluide et super simple. Et moi qui suis arrivée sur Vinted en sachant pas du tout comment ça marchait et en n'ayant aucune confiance à apporter à ce site, j'ai tout de suite compris, j'ai tout de suite été conquis. C'est sûr, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe, mais niveau contrefaçon c'est vachement contrôlé. Ce que j'aime bien aussi avec Vinted, c'est que vous pouvez faire des lots d'articles dans un dressing d'une Vinti, pardon, et vous pouvez négocier des prix. Donc chaque jour vous avez 5 possibilités de demander un changement de prix à quelqu'un. Donc voilà, j'ai eu des Doc Martens pour 40 €, j'ai acheté des Nike Vintage rouges pour 25 €. Il y a des gens, ils savent pas du tout ce qu'ils vendent. Ce qui est un peu difficile à trouver sur Vinted, c'est votre bonheur, c'est-à-dire de trouver une Vinted de confiance, quelqu'un qui, voilà, vous êtes partagé entre les filles qui font des super belles photos magnifiques avec un haut à 35 €. Voilà, donc la plupart des commerces, désolé je casse le délire, mais des meufs de Vinted, c'est qu'elles vont dans les friperies dans les grandes villes, elles achètent des trucs à 3 €, elles les lavent, elles les repassent, elles les portent, elles les mettent dans un fond marbre ou super swag, etc. Et ensuite elles vous le vendent 35 € et c'est comme ça qu'elles se font 15 000 par mois, et je rigole pas, vous pouvez trouver les chiffres sur internet, enfin, c'est énorme. Moi c'est pas du tout ce que je fais, c'est que je vends mes vêtements que je n'utilise plus, que je ne porte plus et qui des fois puent encore le neuf, pour m'en acheter des mieux. Enfin des mieux à mon goût et des choses que je vais vraiment porter, alors que ça c'est dans ma garde-robe et que je m'en sers pas. Enfin bref, donc voilà, vous êtes partagé entre les filles qui font des super belles photos super chères et des gens qui savent pas ce qu'ils vendent et qui font des photos avec un vieux Android, et au final c'est un produit de ouf et ils vont le vendre à 10 €. Donc faut essayer de trouver un dressing qui vous plaît à peu près, avec des photos un peu clean, avec quand même pas mal d'infos. Méfiez-vous quand il y a qu'une seule photo, parce que souvent voilà, c'est bof. Quand vous prenez plusieurs articles, vous avez des réductions alors que déjà le prix est cassé de base. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien ce site. Des notifications quand vous envoyez pas le colis, dit attention, il vous reste qu'un jour. Enfin, je trouve ça vachement intéressant pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Voilà, il y a un truc qui vous les répète tout le temps. Enfin, c'est vachement sécurisé. Et c'est cool, c'est juste très compliqué pour contacter le support Vinted qui ne répond jamais sur tous les réseaux sociaux, qui sont plus actifs depuis 2016, mais sinon c'est un super site. Donc voilà, ce que j'aime bien c'est que aussi là c'est la livraison, elle prend entre 3 et 5 jours, c'est comme les sites genre ASOS, H&M, etc. pardon. Donc du coup je trouve ça assez cool. Je pourrais vous monter les mérites de Vinted encore longtemps, mais je pense que vous connaissez. Donc voilà, je vous mettrai mon compte Vinted en description.
Donc ensuite, comment acheter pas cher pour ceux qui veulent acheter neuf, même si c'est pas la chose que j'encourage le plus, c'est les soldes. Donc vous allez me dire, wouhou, elle a des super idées la petite Fleur Fifi, acheter les soldes comme tout le monde fait. Non, moi je vous conseille d'attendre la 4e démarque ou la 3e démarque. Vous n'allez pas au solde le premier jour parce que là il y aura que les pépettes qui n'ont pas de lunettes et qui portent des lunettes transparentes avec des jeans troués. Ce sera les mêmes meufs qui veulent les mêmes choses, donc laissez-les y aller, comme ça à la rentrée elles ont toutes les mêmes, tous les mêmes chaussures, tous les mêmes t-shirts, etc. Laissez-les, revenez 4-5 jours après. Vous avez que des articles colorés super swag, vous avez que la 3e taille, genre vous avez que des trucs larges, que des trucs voilà que pas que personne veut mais qui sont ou avant-gardistes ou assez spéciales. Et moi je sais que c'est là où j'ai trouvé les meilleurs manteaux, les meilleurs t-shirts, etc. Donc c'est vrai que niveau peut-être bijoux, pyjama, écharpe, etc. Là ça va vite partir parce que des fois il y a des trucs super basiques qui partent, etc. Après c'est sûr, si vous voulez que porter des trucs en 36 super serrés, etc. Enfin voilà, allez au solde assez vite ou connectez-vous à minuit sur internet. Mais moi je sais que les soldes, là où c'est le plus avantageux, c'est quand vraiment tout le monde est passé et là vous êtes tranquille dans le magasin. Mais je sais pas, c'est là où je trouve toujours les trucs qui me correspondent, je sais pas comment expliquer, mais je sais qu'on est très rare à fonctionner comme ça, mais moi c'est ce que je préfère parce que voilà, c'est là où vous allez trouver la pièce. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà, c'est là où il y aura le truc le plus les trucs les plus avant-gardistes ou les choses que les gens n'osent pas porter ou ils ont la flemme. Là justement, vous prenez tous les habits que vous avez, les trucs larges, les trucs originaux, les trucs que vous disiez non ça va jamais m'aller ou non on va rigoler parce que je porte ça. Allez faire du shopping toute seule, n'allez pas avec vos amis, avec votre mère ou quoi. Moi je sais qu'avec mon copain ça me dérangerait pas d'y aller parce qu'il dit que tout me va. Enfin, tout le monde me dit ça mais moi j'écoute pas. J'aime pas quand on me dit ça te va bien, j'aime pas quand on me dit ouais je te verrai mieux avec ça. Vous n'écoutez rien, vous prenez. Donc, ce que je fais c'est que je prends tout, je vais en cabine d'essayage et j'essaye plein de tenues. Je prends des trucs que j'aime pas et je les essaye et c'est là où j'ai des coups de cœur. Chez H&M c'est pareil, des fois il y a des trucs immondes que je mets et au final j'achète. Et voilà, n'écoutez pas ce que les gens ils vous disent, demandez pas des avis aux gens niveau vêtements ou alors si vous essayez vous hésitez pardon entre deux couleurs, ok, vous enfermez dans une cabine d'essayage, vous essayez, vous faites comme si c'était votre vêtement de tous les jours, vous arrivez, vous regardez, tu te dis est-ce que là je peux aller au lycée, est-ce que là je peux aller en entretien d'embauche, est-ce que vous regardez, vous dites est-ce que je me plais, est-ce que tu te plais? Oui, et bien tu l'achètes, voilà, tu te dis pas est-ce que ça va plaire à ci, est-ce que ça va plaire à là, tous les jours. J'espère que ma mère regardera pas cette vidéo, mais en vrai c'est super triste ce que je vais dire. Tous les jours je descends dans la cuisine, genre je m'habille à ma chambre, je descends dans la cuisine, je vais dans la cuisine et là on se fout de ma gueule. Tout le temps, hein. Ma mère elle me dit tu t'habilles dégueulasse, j'ai honte, on dirait une mamie, nanani nanana. 17 ans que j'entends ça, parce que, non en vrai 10 ans, parce que jusqu'à 7 ans je m'habillais pas toute seule. J'entends ça tous les jours, hein. Je m'en fous, je continue, donc battez-vous à les couilles, merci, voilà. Donc voilà, la petite conclusion de ma vidéo, c'est de vous dire pas besoin d'acheter cher pardon pour s'habiller stylé ou comme vous voulez. Vous avez plein d'alternatives et encore j'ai pas tout cité. Je sais pas, vous avez plein de façons de trouver des vêtements ou des pièces que personne n'a vu, que personne n'a porté. Je pense notamment par exemple un exemple tout con qui peut peut-être vous inspirer, mais par exemple ma grand-mère, j'adore comment elle s'habille par exemple. Voilà, pas tout évidemment, les joggings qu'elle achète à Decathlon c'est pas forcément mon fort, mais des chemises par exemple ma mamie, quand je pense à ma mamie, et ben je pense à sa robe de chambre colorée quand j'étais petite, quand elle venait me coucher ou quoi, et je pense à une veste en jean qu'elle avait fait, une chemise en jean. C'était pas une chemise basique avec des pressions comme tout le monde a, une petite poche et super taillée, cintrée à la taille. C'est une chemise en jean, peut-être même pour homme, qui était super loose, etc. Et quand je pensais à ma mamie, je l'imaginais dans cette chemise là. Déjà toute petite, je lui ai dit tout le temps que je l'aimais trop et tout ça. Enfin la veste en jean elle doit avoir 40 ans. Et un jour je lui ai dit je l'aime trop et tout, genre quoi, il y a 2-3 ans. Et elle me l'a donné il y a 1 an et j'étais super touchée. C'est une veste en jean que j'y tiens trop, etc. Ça me fait plaisir de porter des pièces en me disant ouais je me rappelle, je l'ai acheté à Toulouse avec ma meilleure amie, nanani nanana. Enfin ça n'a aucun souvenir. C'est ouais,
je l'ai achetée et elle a été portée par un soldat à l'armée, par exemple ma veste à l'armée française, ou ouais c'est la chemise que ma mamie m'a donnée, enfin genre les pièces qui ont des histoires comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir votre mamie, vous dites mamie tu vas jeter des habits, donne-les-moi, enfin je sais pas. Mais genre vous avez plein de façons, je sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais peut-être cette vidéo elle a aucun sens, mais tous les jours je reçois des messages, t'as acheté où ci, t'as acheté où ça, t'achètes beaucoup de vêtements mais tu bosses pas, comment fais-tu? Ben voilà. Et avant de terminer la vidéo, parce que je suis une grosse, je sais pas organisée, j'ai des partenariats à vous présenter. Voilà, bon il n'y en a que 3, c'est Sephora qui m'a encore envoyé des trucs de fou. Voilà, donc il m'a envoyé cette petite palette, attention je vais vous la montrer, elle est trop belle. Il m'a envoyé cette petite palette, donc c'est la Vivid Earth, donc pourquoi j'ai voulu la recevoir, c'est parce qu'il est marqué Vivid et que ça faisait super longtemps que j'avais pas eu une palette avec la couleur que j'aime trop. Donc c'est une palette qui ressemble un petit peu, fait une couleur qui ressemble un petit peu à une qu'il y a dans la chocolate bar, donc c'est celle-là de la ressource. Enfin je vous ferai un petit close-up juste après la vidéo. Donc elle se présente comme ceci, le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de miroir, mais en tout cas elle est, vous savez, aimantée ici et c'est super pratique. Donc voilà, elle est comme ceci, elle est super jolie. Je vous mettrai le prix à l'écran parce que je m'en rappelle plus, mais je crois que c'est une vingtaine d'euros. Enfin, les palettes Sephora c'est une valeur sûre et pas forcément très chère. Les The Body Shop elles sont beaucoup plus chères et avec beaucoup moins de couleurs, mais niveau qualité c'est kiff, genre c'est vraiment le top du top. Je vous conseille vraiment d'aller vous la procurer parce que c'est une palette qui a zéro défaut, mis à part qu'il n'est pas de fard blanc. Moi je m'en sers beaucoup comme fard de transition, comme fard pour estomper, etc. Mais sinon voilà, vous avez la base des yeux que vous pouvez travailler un petit peu, même si c'est pas du tout le principe, mais moi c'est ce que j'ai fait. Ben, je me suis maquillée avec justement, je sais pas si vous verrez, mais j'ai fait un truc méga discret parce qu'après je vais à la banque donc j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes. Donc du coup voilà, il y a toutes ces petites couleurs là, je vous ferai un petit close-up. Et il m'a envoyé avec ceci 2 masques pour le visage, un au pamplemousse et au citron. Vous savez je vomis le pamplemousse, l'odeur me répugne, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, mais je l'ai pas testé encore, mais vu qu'il y avait du citron je me suis dit pourquoi pas, au pire je le ferai tester à ma soeur ou à mon copain ou j'en sais rien. Et ensuite il y en a un au chanvre, donc je voulais trop tester, genre j'ai un déodorant aussi, des lingettes démaquillantes, des produits comme ça au chanvre et à la feuille de cannabis. Et à chaque fois j'aime bien tester ce genre de produit parce que je trouve ça assez rigolo. Donc voilà, celui-là je l'ai testé, il fait la peau. C'est vrai que ce masque genre il tire au taquet les poils, genre plus jamais sur mes sourcils sans me faire exprès, genre ou là sur vos petits cheveux. Mais en tout cas voilà, l'odeur elle est pas exceptionnelle, mais en tout cas le rendu est plutôt cool. Donc voilà, c'est un masque que on pourrait faire une fois par semaine je pense pour un résultat plus qualitatif, mais après j'ai pas vraiment le temps de faire ça, mais pourquoi pas. J'espère qu'ils vont faire une gamme gommage aussi parce que je trouve que ça serait plus cool, ou genre un soin quotidien, je sais pas si vous voyez, genre avec cette odeur, parce que je trouve ça cool. Merci Sephora de m'avoir envoyé ces petits produits. Bon, je vous ai pas amené toute la gamme Sephora parce que on est dans la forêt, j'ai pas envie d'amener ma petite hôte pour aller dans la forêt, mais du coup voilà, je pense que vous avez déjà vu les images sur les réseaux sociaux et je vous les mettrai à l'écran. Et voilà, je finis avec un petit mascara de la marque Nocibé. Comme vous le savez, Nocibé c'est une marque que j'aime bien, j'achète pas très souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Niveau bougie, gel douche et mascara, les vernis je suis moins conquis, mais niveau mascara et gel douche j'aime bien ce site. Leur dernière gamme tropicale pour le corps, j'ai pas mal de gel douche de leur marque que j'aime bien. Et voilà, en plus quand j'avais fait mon stage chez eux il y a 3 ans, ça m'avait permis de tester pas mal de trucs et de m'acheter des petits trucs au fur et à mesure de mon petit stage. Et du coup là je suis trop contente d'avoir reçu un mascara. Donc c'est un mascara que vous devez très bien travailler parce qu'il fait beaucoup de paquets. Je vous les brossez pas entre temps, mais c'est un mascara qui tient, on dirait limite il est waterproof, mais bon il l'est pas du tout, mais c'est pas son rôle non plus. Mais il déploie bien les cils et vous devez vraiment le travailler, genre vous faites pas juste ça, vous tournez en même temps. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc super technique, seuls les professionnels peuvent y arriver. Le prix se met à l'écran et le lien de tous les articles dont j'ai parlé en description. Merci Nocibé pour ce petit cadeau. Je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve du coup mercredi prochain à midi pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne d'ASMR, ma chaîne de vlog, etc. Je vous fais d'énormes bisous et voilà. Bye!